pas fait d'école d'art. Justement, ce qui est bien dans le graffiti, c'est que t'as pas besoin d'école d'art pour faire du graffiti. Ta seule école, c'est la rue, et y a personne qui t'apprend quoi que ce soit. C'est à toi d'apprendre sur le tas, c'est à toi d'apprendre les techniques, regarder comment les autres y font. Donc non, pas du tout. J'ai fait une école de commerce, mais pas du tout d'école d'art. La rue, c'est, comme je disais avant, c'est pas besoin de formation, t'es tout seul. Toi avec tes bombes, tu peins où t'as envie. Pas besoin de demander. Si, normalement, il faudrait demander pour pouvoir peindre, pour pas avoir de problème, mais c'est un peu le principe de la rue. La rue, c'est un peu une galerie géante. C'est, tu imposes ton art, tu imposes ton style aux gens, un peu comme ce que tout le monde fait quand on nous impose leur pub à la con un peu partout. Moi, c'est comme si j'y mettais un peu de couleur et que j'imposais mes peintures. La meilleure école, c'est la rue. Je trouve que c'est l'endroit le plus intéressant pour créer, c'est là où on a le plus d'inspi. On rencontre énormément de personnes, des personnes viennent te rencontrer. C'est pas forcément toi qui vas vers les gens, mais plus eux aussi parfois. Et puis voilà, c'est les rencontres, c'est... Voilà, la rue, c'est une galerie. La rue, c'est ma galerie. Dans la rue, quand tu peins sans autorisation, t'as une certaine pression. T'es obligé de peindre vite, t'es obligé voilà, d'être un peu en tension, et c'est ce qui te crée une adrénaline et l'énergie, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi je peins, dans mon style, beaucoup de gens me disent tiens, on sent l'énergie, on sent du mouvement, etc. C'est peut-être parce que j'ai, depuis l'âge de 11 ans et demi, 12 ans, je peins en tant que vandale. Je dis pas que je suis un grand vandale, mais j'ai énormément peint en vandale entre l'âge de 12 ans et 16 ans, ce qui fait que j'ai peint énormément vite. J'ai peint dans des situations, voilà, avec mes deux potes sur des trains ou sur des murs où vraiment on n'avait pas le droit, et du coup il fallait aller extrêmement vite. Et du coup maintenant j'ai l'impression que quand je peins dans la rue, des amis rigolent parce que quand je peins dans la rue, j'ai souvent mon sac à dos sur les épaules, je peins assez vite alors que je pourrais peindre tranquillement parce que parfois c'est des plans où on est vraiment tranquille, mais non, il faut que je peigne vite. Et du coup voilà, je pense que les flics c'est un peu, ça va avec, quoi. S'ils seraient pas là, je pense que ça aurait pas autant de charme. Et là avec les années, avec ce qu'ils appellent le street art, c'est un peu en train de rentrer dans les mœurs, donc ils sont quand même beaucoup plus cool qu'avant. Quand ils nous voient peindre dans la rue et qu'ils voient qu'on fait un portrait ou un truc coloré, ils sont plus cool, ou un collage, encore plus les collages, ils sont vraiment beaucoup plus sympas. Mais après je pense qu'il faut pas que ça change sur certaines choses. Ça veut dire que quand on peint illégalement, je pense que si tout devient légal, il y aurait plus ce charme du graffiti avec la police, quoi, le jeu du chat à la souris, quoi. Ce qui est marrant, c'est que le mot illégal par rapport à la ville d'où je viens, à Limours, c'est une petite campagne dans le 91, et voilà, les gens sont tout gentils, tout mignons, on est en pleine campagne, etc. Et quand t'as trois mecs là qui dégomment la ville avec du graffiti, t'es assez vu, quoi. Enfin, t'es vite repérable. Et nous, à l'âge de 12 ans, on s'était pas posé vraiment la question, quoi. Et au final, dans un village, quand il y en a un qui te voit faire un vandale, le lendemain, t'es sûr que tout le monde le sait. Et du coup, c'est cette part-là d'illégal qui m'a un peu fait grandir, quoi. En fait, je me suis fait attraper à l'âge de 16 ans, attrapé pour le vandale. On a eu une amende, on a eu un jugement, etc. avec mes deux meilleurs potes. Et en fait, on a eu des travaux d'intérêt généraux dans notre ville. Et le maire de la ville a vu ce qu'on faisait en graffiti, nous a dit que voilà, il pouvait nous aider pour avoir une structure, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir évoluer, avancer, et pouvoir payer un peu sa peine en faisant des ateliers pour les jeunes ou en peignant des murs qui sont tagués, en faisant des choses plus jolies. Donc du coup, il nous a filé un atelier, enfin moi plus particulièrement. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières toiles. Et ma première expo a été faite dans cet atelier. J'ai fait des portraits, j'ai fait des décors, j'ai fait des trompe-l'œil sur toile. Et en fait, le seul truc qui m'a retenu, c'est les portraits. Quand je faisais des architectures sur toile, ça faisait rien passer, c'était figé pareil. Et en fait, dès que j'ai fait un premier visage sur toile, dès que j'ai commencé à faire un regard, c'est là que je me suis dit tiens, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille, quoi.
l'atelier, c'est plus un moyen que quand voilà, on a envie d'un peu de s'échapper de ce qui se passe dans la rue, du monde qu'il y a, ou quand chacun a ses petits soucis personnels, etc. Quand on vient à l'atelier, on est tout seul avec nos toiles. Donc c'est toi avec ta toile, ou c'est toi avec ta peinture, avec ce que tu fais, et du coup tu es tout seul, tu es là et tu peins et tu penses à rien d'autre qu'à ta peinture. Quand je suis, quand je suis avec ma toile ou quand je suis avec mon mur, je fais une bulle autour de moi et je calcule vraiment plus ce qui se passe autour de moi, quoi. Pourquoi il y a autant d'illégal dans ma vie, c'est que je l'ai commencé à l'âge de 12 piges et à l'âge de 24 ans encore, j'en fais beaucoup moins, mais j'en fais toujours autant. Les 80% d'illégal, c'est plus de là d'où je viens. C'est le milieu hip-hop, c'est le milieu graffiti, c'est le milieu vandal, c'est ce que je faisais après les cours. J'ai énormément séché les cours au collège, donc c'est une part d'illégal. J'ai énormément séché les cours au collège pour aller peindre. Les 20%, c'est vraiment juste pour bouffer, quoi. Voilà, c'est des plans payés pour des hôtels, pour des marques de voitures, des marques de vêtements, et puis voilà, quoi. Mais par contre, sans faire d'illégal, je ne peux pas avoir autant de taf légal. C'est que si je ne vais pas peindre dans la rue, peindre sur des murs devant des grandes enseignes ou des grandes marques, etc., ils me verront jamais. Donc je pense que l'illégal, si j'en ferais pas, je pourrais pas bouffer à la fin du mois. Donc c'est un peu contradictoire. Quand c'est des gens qui se déplacent pour venir te voir, ou des gens qui t'invitent pour venir peindre dans un pays, j'avoue que j'arrive pas à me rendre compte que c'est... Si parfois je me dis c'est assez ouf parce que c'est que de la peinture, et c'est que du graffiti. Donc quand on m'invite pour, tu vois, dans un pays pour juste venir poser mon empreinte, je trouve ça ouf. Que les gens quittent leur boulot pour venir voir un de mes graphes à l'autre bout de Paris, je trouve ça aussi ouf. Mais après, sur le coup, je m'en rends pas compte. C'est peut-être après, quand les gens me laissent un message en me disant merci pour le moment passé, machin, que là je me dis putain, c'est ouf qu'ils soient venus jusque-là, et c'est après. Et sur le moment, j'arrive pas vraiment à m'en rendre compte, quoi. Il y a une phrase à chaque fois qu'on me dit sur moi, c'est que je peins pour voyager et je voyage pour peindre. Je ne me vois pas maintenant voyager dans un pays et ne pas poser mon empreinte, ou pas peindre, ou pas coller. Maintenant, à chaque fois que je voyage, tout le temps, je peins dans un pays. Et je crois que je suis devenu accro un peu à ça, au voyage surtout.